Bonjour à vous les béliers, on se retrouve pour avril 2025. Donc avant toute chose, eh bien bon anniversaire à vous. Voilà, on est en période du bélier, le meilleur signe bien évidemment, hein. Totalement objectif, je suis totalement objectif. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble, voilà, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau général, puis au niveau sentimental, mes intuitions, mes ressentis, ce qui me vient. Le but vraiment, c'est de vous apporter des éclaircissements, de vous permettre de comprendre certaines choses. Donc vraiment, prenez ces vidéos si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou bien à revenir les mois suivants. Voilà, voilà. Alors, euh, je suis un peu malaisé, je sais pas si c'est un mot qu'on peut dire, parce que vraiment j'ai la sensation que ce tirage, il décoiffe et, et quelque part, je, enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va avoir un coup de pied au cul avec ce tirage-là. Mais bon, après, ça va, vous êtes bélier, parce que tous les béliers que j'ai en consultation, vous me dites, non, non, Jérémy, vas-y, dis-moi, dis-moi. Il faut que je sache tout ça. Euh, En fait, ce que je ressens, c'est que là, vous n'êtes pas dans une énergie créatrice. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous vous sentez bien. Vous êtes dans une énergie où je trouve ça bizarre en fait que ce soit le signe du bélier que je trouve dans cette énergie-là. C'est très rare, c'est arrivé de vous trouver dans cette énergie-là, mais c'est vrai que le bélier, quand même, l'archétype du bélier, eh bien, le soleil est en exaltation dans le signe, et parce qu'il a un domicile en lion. Donc forcément, ces deux signes ont une volonté qui est forte, parce que le soleil symbolise la volonté. Donc c'est rarement des signes qui se laissent faire ou des signes qui se laissent abattre. Euh, Ça peut être des signes qui dépriment comme tout le monde, mais il y a une forte volonté. Et là, au niveau de votre obstacle, là, pour le mois d'avril, on a quand même le soleil. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent, le soleil en challenge, c'est une incapacité déjà à être connecté à son enfant intérieur, mais un sentiment que c'est comme si vous n'avez plus vraiment la vie en vous, comme si vous vous sentez plus autant passionné, autant enjoyé, je ne sais pas si c'est un terme, le bon terme. Euh, c'est comme si il manquait une énergie vitale, une force. En fait, c'est comme si vous essayez de rire, peut-être que vous n'arrivez plus vraiment à rire. Et j'ai la sensation pour moi que vous tournez en rond, en fait, hein, je vais être honnête avec vous. Vous avez la carte du 4 de bâton et on y reviendra. Vous avez la reine de denier plus loin ici. Pour moi, vous êtes clairement dans votre zone de confort, les béliers. Voilà, vous êtes dans votre zone de confort, chez vous, dans votre situation, hein. Et quand on dit zone de confort, ça ne veut pas dire agréable, ça veut dire confortable. Vous pouvez avoir un canapé très confortable, mais qui vous défonce le dos, hein, c'est pas la question. Donc là, ici, avec ce 4 de bâton, chez vous, bah, il y a le 7 de coupe. Donc là, il y a tous ces désirs, toutes ces ambitions, tous ces projets. Et ben, vous passez votre journée à y penser, à vous dire, ah ouais, je pourrais faire ça, ah ouais, je pourrais appeler telle personne, ah ouais, je pourrais aller dans ce pays, ah ouais, je pourrais faire toutes ces choses, hein. Et vous êtes là, et vous dites, mais qu'est-ce que je fais, quoi, cette de coupe? Cette de coupe, il y a une notion d'être perdu. Il y a une notion de ne pas savoir ce qui est bon pour soi, en fait, d'être perdu. Donc vous pourriez avoir un sentiment que votre esprit est embrumé, comme si vous n'arrivez pas à voir les choses clairement, en fait, pendant ce mois d'avril. Et d'ailleurs, on voit que quelque chose vous touche profondément dans votre estime. On a quand même, au niveau de ce que vous voulez, le 5 de denier, avec le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur. Comme vous voyez, il y a probablement des aigles derrière lui. On ne sait pas, mais moi je suppose voilà, que c'est des aigles, ils volent, ils peuvent voir la situation. Donc vous, vous cherchez vraiment à comprendre parce qu'il y a quelque chose qui joue au niveau de votre estime. Le 5 de denier, excusez-moi, un rototo. Le 5 de denier, c'est une carte où j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, ce 5 de denier, parce qu'elle englobe tellement de choses, tellement d'énergies différentes. En fait, le 5 de denier, c'est une carte où on se sent pas bien tel qu'on est, quoi. On se sent dans un état de survie. On a la sensation que on est toujours stressé, on est toujours anxieux, on est toujours pas bien. Et dans le 5 de denier, on a le sentiment souvent que c'est parce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas chez nous. Et c'est pour ça que souvent, le 5 de denier peut être associé à
la zone de confort, parce que la zone de confort, si vous vous sentez déjà en insécurité, eh bien vous allez vous accrocher à ce que vous connaissez, ce qui est déjà là dans votre vie, plutôt que de tenter de nouvelles choses parce que vous êtes trop en état d'insécurité, en fait, un peu comme si vous êtes toujours avec plein de cortisol dans votre corps et que vous n'arrivez pas à vous détendre. Et pour moi, c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes là. C'est un cercle vicieux parce que, en fait, vous vous sentez en insécurité parce que il y a probablement des croyances, il y a probablement des raisons, des racines là en vous très inconscientes qui vous poussent à ressentir ces choses-là parce que souvent les émotions négatives, les pensées négatives sont, sont des choix, mais on ne se rend pas compte qu'on se crée des fois le malheur. Parce que parfois, on partage le malheur de nos parents, on a adopté les mêmes croyances, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur ça, je pense que beaucoup vous êtes au courant déjà de ça. Et, euh, et en même temps, vu que vous avez ça, et vous agissez pas. Vous agissez pas et vous dites quand j'irai bien, j'agirai, mais en fait vous irez jamais bien en fait. Vous irez jamais bien. Pourquoi? Parce que c'est le soleil, c'est vos envies, vos désirs qui justement doivent générer de l'énergie positive dans votre vie. En fait, ce qui est intéressant, et je l'ai vu dans beaucoup de mes consultations, c'est que les gens, en général, quand ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je ne fais pas de bien? En fait, pour moi, je vois plus cette notion de besoin qui est que si on ne va pas bien, ça veut dire qu'on n'a pas nos besoins qui sont comblés. Ça veut dire que par exemple, si une personne, demain, elle vient chez vous, elle n'a pas mangé depuis 10 jours, vous n'allez pas lui dire qu'est-ce qu'il peut avoir chez toi qui ne va pas. Non, c'est juste que la personne, elle n'a pas mangé depuis 10 jours et qu'elle est vraiment pas bien, elle a besoin de manger. Là, c'est pareil pour vous. Si vous attendez de vous donner en fait cette nourriture pour être bien, quelque part vous irez jamais bien parce que vous serez toujours dans l'attente d'avoir de la nourriture. Donc vous serez toujours dans l'anxiété, dans le stress de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir boire en fait. Et ça, c'est compliqué parce que ce qui vous fait du bien et qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la joie, qui va relancer une énergie, ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Et si vous avez la sensation que pendant ce mois, la force, le courage, c'est pas ça, sachez que ça va passer et sachez que la plupart du temps, ce sont que des perceptions. Quand on pense qu'on n'a pas, on est impuissant, c'est souvent des perceptions erronées, c'est parce qu'on ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Et là, vous avez quand même l'impératrice en conseil. L'impératrice, c'est une femme qui s'aime à sa juste valeur, qui se respecte. C'est une femme en fait qui sait mettre des limites dans sa vie et qui est très créatrice. On le voit avec son bouclier, on voit le côté vénusien. Alors je sais pas si c'est son bouclier, parce que tu as remarqué un bouclier, là on voit plus peut-être le divan. Mais en tout cas, il y a ce symbole vénusien. Et elle est créative, elle fait des choses qui lui plaisent. Elle s'aime à sa juste valeur, ça veut dire qu'elle n'est pas là en train de comment dire, de se faire gonfler les chevilles, d'être narcissique. Non, elle va vraiment se regarder, s'apporter de l'amour, se dire qu'elle est belle, et que vous soyez un homme ou une femme, c'est peu importe. L'archétype de l'impératrice, c'est de vous rappeler en fait de votre propre beauté, de vos propres capacités, et aussi de toute la créativité qui est en vous en fait. Parce que là, ici avec l'impératrice, c'est est-ce que vous savez que vous êtes une belle personne? Est-ce que vous savez que vous avez plein de belles choses à offrir au monde? Est-ce que vous reconnaissez que justement c'est vous qui vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à vous voir avec cette bienveillance, avec cette douceur, avec cet amour-là? Et on vous invite à incarner cette énergie de l'impératrice. Alors comment faire? Déjà l'impératrice, elle fait ce qu'elle aime. Donc ça veut dire que là vous allez dire oui mais Jérémy je fais ce que j'aime mais en même temps a priori je reste dans ma zone de confort. Non, parce que des fois quand on fait quelque chose qu'on aime, parfois ça peut nous challenger. Par exemple si vous avez envie, j'en sais rien, de chanter et que vous avez envie de vous mettre à chanter et que vous avez par exemple, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec votre voix, vous aimez chanter mais s'il y a des gens autour vous allez peut-être avoir peur qu'on se moque de vous, donc vous n'allez pas chanter. Donc là on vous dit fais ce que tu aimes. Et s'il y a des choses désagréables, accepte-les comme faisant partie du chemin. Faites des choses que vous aimez. Les choses que vous n'aimez pas, ne les faites pas. En tout cas, ce n'est pas le moment pour vous, en tout cas, de penser à ça. Et surtout, faites des choses créatives. Faites des choses qui stimulent votre imaginaire, votre inconscient.
de la peinture, de l'art, de la musique. Faites des choses douces, faites des choses qui vous mettent en joie. Ne faites pas des choses parce que soi-disant c'est censé vous rendre heureux, heureuse. Hein, de dire ah bah, il faut que j'aille marcher, c'est bon pour ma santé. Non, l'impératrice, c'est profiter de la vie. Donc profitez de la vie, offrez-vous un bon repas, allez au restaurant. Ou l'impératrice, vu qu'elle est souvent liée à l'image de soi, eh bien ça peut être aussi par rapport au fait de peut-être changer votre garde-robe, peut-être changer les vêtements que vous avez si vous avez les moyens, ou simplement vous offrir quelque chose qui vous fait de l'œil depuis énormément de temps et que vous n'osez pas. D'accord? Donc là, on vous invite à aller dans cette énergie-là. Parce que vous, ben, qu'est-ce qu'il y a? On a le monde avec le pendu. En fait, littéralement, vous avez tout, là, les béliers. Vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Ce n'est pas une question, parce que des fois, dans des tirages, on va regarder et on va voir effectivement qu'il y a des choses extérieures qui influencent, qui rendent les choses très compliquées. Et vous, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une claire différence à noter, à voir, quand c'est des événements extérieurs qui nous demandent de travailler sur notre propre pouvoir intérieur, et parfois quand il n'y a vraiment rien à l'extérieur, et que c'est nous qui projetons, avec le set de coupe, qui projetons les ennemis, qui projetons les problèmes. Ici, le monde, vous avez tout en fait. Vous avez tout, mais vous refusez d'y aller. Voilà. Donc, clairement, tant que vous n'entrerez pas dans cette énergie de l'impératrice, rien ne bougera. Donc, en fait, moi, ce que j'ai ressenti là, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais malaisé, c'est que, en fait, là, le tirage, il n'y a pas d'obligation, vous faites ce que vous voulez. Mais là, en fait, on vous dit, c'est quand que vous arrêtez les conneries, quoi. C'est quand que vous arrêtez là, ce que vous êtes en train de faire. Parce que pour moi, vous savez très bien que ce que vous faites, c'est pas ce qui vous plaît. On a le jugement avec le diable, quoi. La trompette qui vient, qui apporte un changement, qui apporte une révélation. Donc vous vous étonnez pas si vous allez prendre certaines claques pendant ce mois d'avril, quoi. Peut-être des personnes de votre entourage qui vont vous dire certaines choses et que ça va pas être agréable à entendre. Mais en même temps, vous pourrez pas leur en vouloir, vous pourrez votre ego blessé pourra essayer de se justifier, mais dans le fond, vous saurez que c'est vrai, en fait. Parce que là, en fait, vous avez toutes ces qualités, toutes ces belles choses qui vous permettraient de réussir, mais vous agissez pas. Vous agissez pas parce que vous vous aimez pas. Donc tant que vous vous aimez pas et tant que vous faites pas des actions en allant dans cette direction-là, eh ben, il n'y aura rien. Si vous restez toujours dans cette énergie de «Oh pauvre monde, le monde est compliqué, les gens sont contre moi, voilà j'ai souffert, j'ai vécu ça et ça», qu'est-ce que vous voulez avancer? Là on vous parle vraiment de donnez-vous vraiment cette opportunité de vous aimer vous, même si les gens ne vous aiment pas ou que justement les gens ne sont pas d'accord avec vous. L'impératrice n'a pas besoin des autres pour savoir qu'elle a une valeur en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit que je ne nie surtout pas la difficulté dans laquelle vous êtes, parce qu'avec le diable sur le jugement, vous avez peut-être des addictions ou des gros schémas négatifs à remettre en question et à affronter. Une addiction, en fait, c'est pas elle le problème. C'est pas l'addiction, c'est pas elle le problème. En fait, c'est ce que l'addiction vous permet de tolérer, vous permet d'accepter quelque part. Donc quand vous décidez de faire face à une addiction, ben, c'est faire face à toutes les choses négatives que d'habitude vous ne voulez pas voir. Voilà, sentiment négatif, j'allume une clope. Émotion compliquée, je bois de l'alcool. Des addictions, après vous pourrez être addict à tout, il y a des gens qui sont addicts au travail, qui plutôt que de faire face à leurs problèmes, ben, ils vont travailler, voilà, parce qu'ils se disent que c'est productif. Tout peut être une addiction en fait. Mais là, clairement, on voit à 9 de denier, as de coupe, que là, dans votre solitude, vous avez ces envies, vous avez ces désirs, et que dans le fond, vous savez très bien ce que vous voulez faire ici. Vous savez très bien ce que vous voulez faire. Sauf que l'impératrice vous demande d'avoir confiance en vous, vous demande de vous faire un cadeau, d'aller dans votre sens, d'aller avec de la bienveillance et de la tendresse. Et ça, peut-être que vous n'y arrivez pas. C'est pour ça qu'on vous parle de force et de résilience. On sait compliqué ce que la vie vous demande, mais en même temps, désolé de vous redire ça, mais bougez-vous le cul, quoi. Bougez-vous le cul, parce que là, en fait, si vous n'agissez pas, encore une fois, des fois, il y a des choses qu'il faut accepter, ça ne dépend pas de nous, et on accepte et on laisse couler. Mais là, quand vous pouvez faire quelque chose, et surtout, des belles choses, là, on est sur l'as de coupe, on est sur le cœur qui parle ici. Quand on est sur des énergies comme ça, il ne faut pas passer à côté, quoi. Il ne faut pas passer à côté. Donc forcément, ben, là, 4 de denier, 5 de bâton, vous allez encore peut-être avoir peur.
Et après, les cartes sont dans vos mains. Est-ce que vous allez décider de passer encore un mois de tourner en bourrique, hein? Ou est-ce que vous allez décider que ce mois, eh ben, vous allez vous réveiller et vous allez faire face aux choses? Voilà. Moi, je ne suis pas adepte de ce côté un peu, même si je peux être souvent très franc. Ici, c'est pas le fait de vous dire ah oui, il faut juste me lancer. Non, c'est pas ça en fait le message. Oui, il y a une partie de ça, c'est se lancer, mais le vrai message, c'est de vous aimer, de faire des choses parce que vous aimez en fait. Et, et tant qu'il n'y a pas cet amour, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas cet amour, il n'y a pas de relation possible avec vous, parce que avec ce 5 de denier, vous serez trop malheureux, malheureuse pour recevoir l'amour de quelqu'un. Et je peux vous assurer que c'est compliqué ce qu'on vous demande, mais si vous le faites, mais vous serez vachement mieux après, quoi. Donc posez-vous la question, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui, et est-ce que je ne me créerai pas des excuses? D'accord? Comprenez pourquoi vous vous créez des excuses. Parce que papa, maman a fait ça, parce que vous avez vécu telle et telle expérience. Ok, maintenant l'impératrice, c'est vous rappeler que vous avez le pouvoir. Vous rappeler que vous pouvez toujours être doux, être bienveillant envers vous et que c'est le moment pour l'être aujourd'hui. Voilà. Voilà les béliers, j'espère ne pas avoir été trop rentre dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais reprendre mes cartes et je vais passer à votre tirage relationnel sentimental. Alors, les béliers, pour votre tirage sentimental, avant d'en parler, je vous rappelle que j'avais fait un concours le mois précédent pour mes 200 000 abonnés et la première personne avait gagné mon dernier projet pour justement apprendre le tarot. Donc, vous pouvez le retrouver dans la description si ça vous intéresse et vous avez même le lien pour recevoir votre guide gratuit de l'astrologie et du tarot si cela vous intéresse. Voilà. Alors, le signe du bélier, ce tirage pour moi est beaucoup plus euh, dirigé vers les personnes célibataires. J'ai pas la sensation que ça parle d'une relation existante. Pour moi, j'ai la sensation que vous êtes beaucoup trop sérieux, sérieuse. J'ai la sensation, désolé, mais un peu comme c'est un bail dans le cul, quoi. Euh, j'ai la sensation que le sentimental n'est plus quelque chose de fun, n'est plus quelque chose de léger. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est devenu stratégique. Et pour moi, c'est devenu stratégique parce que ce sont vos blessures qui parlent. Donc, on va regarder ensemble, justement, par rapport à votre vie sentimentale. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le monde avec le 8 d'épée. Donc, le monde, c'est intéressant parce que le monde est quand même vu. Hein. Très souvent, dans les tirages, quand j'ai eu cette carte du monde, ça représentait des personnes qui pouvaient facilement être vues, des personnes qui pouvaient facilement être au centre de l'attention, des personnes qui pouvaient facilement plaire aussi. Et là, ce que je vois avec cette reine de bâton, c'est qu'il y a un problème avec l'estime de vous-même et j'ai la sensation que vous êtes très dépendant du regard des autres parce que avec le 8 d'épée, eh ben, vous y croyez pas en fait. C'est un peu comme si vous êtes devenu avare en compliments, mais moi ce que j'entends c'est que vous n'allez pas forcément le voir, ni même le conscientiser en fait. Pour moi, j'ai la sensation que vous avez besoin qu'on vous voit pour vous rappeler en fait que vous êtes à la hauteur, que vous méritez quelque chose de bien. Sauf qu'en fait, ça fait que nourrir un cercle vicieux en fait. Ça fait que nourrir un schéma négatif où finalement ben, vous n'avez jamais vraiment confiance en vous en fait. Donc, euh, donc en fait c'est ça, c'est pour moi, vous pouvez facilement plaire et avoir de l'attention ou réussir dans ce que vous faites avec la reine de bâton. Mais dès que vient le moment de vous engager ou vient le moment vraiment de parler, ben, vous êtes là, soit vous perdez vos mots, soit vous vous protégez, soit vous faites quelque chose en fait pour pas que ça fonctionne en fait. Voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être dur à entendre, mais là, clairement, dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas envie que vos relations réussissent. Et quand on n'a pas envie que quelque chose réussisse, ou quand, de toute façon, dans la vie, on vit quelque chose, il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose qui nous amène à vivre ça. Donc pour moi, j'ai la sensation qu'il y a peut-être une histoire, où il y a peut-être, au-delà de l'aspect sentimental, des choses que vous avez vécues qui ont fait que vous avez beaucoup cherché à être le centre de l'attention avec cette carte du monde et que vous confondez en fait être, avoir confiance en vous et avoir de l'attention en fait.
C'est un peu comme si, quelque part, si une personne vous manque de vous faire un compliment, même si vous n'allez pas lui demander de vous faire des compliments, vous n'allez pas vous voir comme ça, c'est pour ça que je vous parle de quelque chose d'inconscient, ou que cette personne, elle vous dit quelque chose, ben vous allez prendre très personnellement les choses ici. Ça se ressent avec cette reine de bâton. Parce que vous êtes très sérieux, parce que vous essayez à tout prix de, je sais pas, d'être une bonne personne, c'est à tout prix de plaire. Alors qu'en fait, fondamentalement, vous êtes bien tel que vous êtes. Mais vous ne le savez pas encore. Et vous ne le savez pas encore. Vous essayez d'emprunter le chemin pour aller vers ça, mais vous n'y arrivez pas à l'actualiser en fait en vous. C'est pour ça que là, pour moi, il y a vraiment un schéma, même des schémas négatifs qui sont en jeu ici. Et on vous parle d'être honnête envers vous-même ici. On vous parle d'être honnête envers vous-même et de vous demander de voir les choses telles qu'elles sont. On a la reine d'épée ici en conseil. La reine d'épée parle de prendre du recul, prendre de la hauteur. Et la reine d'épée est une carte qui est beaucoup liée à l'aspect relationnel. Parce que c'est une femme, et cet aspect féminin, elle est là pour couper, parce que quelque part, la reine d'épée se manifeste souvent quand une personne a vécu des expériences de vie assez désagréables, voire parfois traumatisantes. Et la reine d'épée est là pour permettre de faire la part des choses, d'arriver à garder une forme de distance, une forme des limites saines, mais de ne pas s'empêcher d'être en couple pour autant. Parce que là, c'est un petit peu comme si tout se mélange dans votre énergie. C'est comme si tout se mélange et vous n'arrivez plus en fait à faire le tri. C'est un peu comme si pour moi vous vous perdez dans ce qu'un homme ou une femme attend, vous perdez peut-être dans les valeurs. Enfin, pour moi, je vous sens un peu perdu. Hein. Le monde, il a des influences un peu de partout. Et pour moi, on vous demande d'être honnête et de vous dire, est-ce que vous voulez déjà réellement avoir quelqu'un dans votre vie? Je pense que ça, c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un? Ou est-ce que vous voulez euh, de l'attention? Parce que ce sont deux choses qui sont différentes. Être en couple, oui, vous aurez de l'attention, mais parfois être en couple, c'est accepter qu'on n'aura pas de l'attention de la part de la personne. Et si vous, des fois, la personne, elle décide de ne pas faire des choses euh, avec vous parce qu'elle n'en a pas envie, parce que ça ne lui correspond pas, vous allez le prendre personnellement. Vous allez vous dire, la personne ne m'aime pas, ou vous allez vous dire, vous allez vous poser des questions, vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Alors que fondamentalement, vous avez ce besoin d'attention qui n'est pas comblé. Donc déjà, première chose pour moi, c'est déjà de conscientiser ce besoin d'avoir de l'attention, ce besoin d'être vu, ce besoin d'être entendu. Et la plupart du temps, c'est déjà soi-même le voir, plutôt que d'attendre que l'autre nous le donne. Et là, on voit aussi 8 de coupe, roi de denier avec le pape, le diable, et on a même l'ermite derrière. On voit le fait de vous restructurer, de laisser des choses du passé derrière vous, et peut-être avec le pape, ça peut être avec l'aide d'un thérapeute, d'une psychologue, où le pape peut symboliser aussi l'éducation, donc peut-être des vidéos, de vraiment comprendre le diable. Parce que là, on a comme des schémas de souffrance dans vos relations. Et en fait, vous dites que si vous êtes en relation avec quelqu'un, mais ça va vous faire souffrir en fait. Donc vous voulez avoir quelqu'un, mais dans le fond, vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un parce que dans le fond, inconsciemment, vous dites que si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez souffrir. Voilà, je vous la fais simple. Mais c'est plus complexe que ça. Hein. Donc, de prendre conscience de ces schémas-là et de prendre conscience de qu'est-ce qui a amené de la souffrance dans vos relations-là. Et pour moi, vous êtes en chemin, vous allez travailler sur ça. On voit même que vous le comprenez. On voit 3 de coupe, As d'épée, on a cette notion de... pour moi, c'est parce que vous étiez, je pense, un tantinet trop sérieux. Voilà, comme je vous ai dit en début de tirage. Vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre que peut-être la vie, c'est pas aussi rigide, que vous n'avez pas... que vous déjà, vous n'avez pas besoin d'être d'une certaine manière et que les gens n'ont pas besoin d'être d'une certaine manière. Que par contre, vous attendez certaines choses et que ces choses-là sont importantes pour vous dans une relation. Mais pour moi, il y a passé d'un état de rigide, hein, pour être aimé, pour être vu, à passer une forme de flexibilité parce que vous avez pris du recul sur les choses. Et là, on voit, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, on a la personne en face, elle est symbolisée par
le chevalier de coupe. Donc ça, c'est la personne qui ne vous regarde pas, donc qui est vers l'avenir. Et on a le 4 d'épée aussi. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie. On parle vraiment d'une relation qui, pour moi, vous n'avez jamais rencontré cette personne. Et on vous parle aussi attirer votre âme sœur. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de faire le travail nécessaire pour attirer quelqu'un dans votre vie. Et on a aussi la carte espièglerie qui vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, dur à dire ce mot, et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est-à-dire faire la part des choses, toujours garder ce sérieux avec la reine d'épée, voir les choses, prendre du recul sur les choses, et en même temps être capable de vous lâcher quoi. De quelque part pour moi j'ai la sensation que dès que vous rencontrez quelqu'un vous foutez pas la paix, c'est comme si ça devient une partie d'échecs. Mais c'est lui en fait qui parle quand il vous dit que c'est une partie d'échecs. C'est lui qui vous parle en fait. Ce sont les schémas de souffrance qui parlent ici. Et donc là pour moi on a aussi avec cet as d'épée derrière cette compréhension, cette épiphanie, hein, on a le 10 d'épée avec le 2 de denier. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 6 de denier, 6 de coupe, le roi d'épée aussi. Donc ça peut-être symboliser le fait d'apporter de l'apaisement ou de prendre du recul. Peut-être que vous n'allez pas parler à cette personne, peut-être que vous allez le faire. Mais je vois typiquement pour certaines personnes qui peuvent être euh, qui étaient mariés à quelqu'un, que vous avez des enfants en commun, et bien peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec votre ex-partenaire, et vous allez quelque part pardonner, ou vous allez vous allez laisser des choses. Oh, le S-Peg, il m'a détruit là. Euh, vous allez lâcher des choses et vous allez vous dire, ben en fait, je comprends. Je comprends parce qu'à des moments, j'ai dû être fatigant, j'ai dû être fatigante. Des moments, ça n'a pas dû être simple pour l'autre personne. Mais aussi, vous allez peut-être, avec ce roi d'épée, prendre du recul, comme avec la reine d'épée, vous dire, ah ouais, en fait, il y avait des choses, je l'ai pris tellement pour moi, mais en fait, c'est l'autre personne, elle était pas bien. Et vous allez vraiment faire la part des choses pour moi. Donc ça va apporter une forme d'apaisement et je pense que dans votre cheminement pour rencontrer quelqu'un de bien, ce mois d'avril est vraiment très important. C'est pas un mois où vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour moi c'est un mois où vous allez comprendre beaucoup de choses, des choses qui sont essentielles, que si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas avoir de relation avec qui que ce soit. Et si vous pourrez en avoir, mais vous aurez des relations dysfonctionnelles. Et là, justement, ben, vous comprenez des choses pour avoir des belles relations, avoir une relation quelque part qui soit saine, une relation qui soit naturelle, pas quelque chose que vous forciez aussi. Voilà, ben, écoutez, sachez vraiment que vous êtes une belle personne, que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie. Et bien souvent, la vie, elle nous fait vivre des situations pour nous faire miroir, pour nous faire sentir qu'on n'est pas assez à la hauteur, on n'est pas assez bien, alors que finalement, c'est à nous de nous aimer. Une fois qu'on s'aime à notre juste valeur, la plupart des choses bougent tranquillement, elles se font naturellement. Donc c'est ça que vous êtes en train de comprendre pour moi. Donc je vous souhaite plein de belles choses, de prendre soin de vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne parce que vous appréciez ce que je fais, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous et puis partagez mes vidéos à quelqu'un qui vous pensez que ça peut aider. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite plein de belles choses, de bien profiter de votre anniversaire si c'est au mois d'avril. Et puis je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt les béliers.